Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi soir du mois de mars. Donc, rebonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Idriss, j'ai 40 ans, je suis libraire spécialisé dans les librairies La Voix des Bulles à l'île de la Réunion. Et une fois par semaine, je fais des Facebook Live dans lesquels je donne des petits conseils de lecture, aussi bien sur des nouveautés que des titres qui sont parus un peu plus loin dans le temps. Ce sont des petits coups de cœur que j'aime. Et j'aime faire ça. J'adore parler, j'adore discuter. Ça va faire 1 an et demi que je fais ça et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et ce soir, chez moi, c'est à l'île de la Réunion, c'est le début des vacances. Donc on va se faire un petit live tranquille, simple, posé, avec quelques petites lectures toutes simples. Hey, bonsoir chérie. Bonsoir maman. Toujours compter sa maman et sa femme dans le public de son live, ça fait toujours plaisir. On peut compter sur eux. Donc ce soir, on va parler BD, manga, comics. Et j'ai fait une petite sélection. J'ai pas pris les nouveautés en fait. J'ai pas pris de nouveautés qui sont sorties cette semaine. J'ai pris comme c'est les vacances. Quand c'est les vacances, en général, les gens en profitent pour compléter leur série ou prendre la suite de ce qu'ils font. Mais compléter les séries, c'est déjà pas mal. Et je me suis dit que j'avais envie de vous parler de quelques petites séries qui, moi, me plaisent énormément et qui sont assez bien. Du coup, pour le live de ce soir, pour que ça sent bon les vacances, je vais commencer par une série qui maintenant, aujourd'hui, est devenue un grand classique, Sunken Rock. Attendez, hop, voilà, celle-ci, Sunken Rock. Hey, bonsoir Zaïd. Donc, Sunken Rock est un manga qui est terminé depuis pas mal d'années, qui existe sous deux formes. Une version format simple, en fait, terminée en 25 volumes, et une version perfecte, comme celle-ci que j'ai, en cartonné dur, un papier de meilleure qualité, avec à l'intérieur des petites pages couleurs. Bonsoir Sophie. Avec à l'intérieur des petites pages couleurs. Et cette version perfecte comprendra 13 volumes. Donc c'est un manga qui est sorti en 2006. Et ce n'est pas un manga tout public, c'est un manga seinen, donc conseillé à un public préadolescent, voire jeune adulte. Et tout de suite, enfin avant de vous parler du résumé, peut-être que le nom de Boichi, ou si vous regardez le dessin là, vous rappelle peut-être une série beaucoup plus récente. C'est aussi lui qui a fait Dr Stone. La série s'est terminée la semaine dernière au Japon. Et du coup, c'est un mangaka très connu, mais j'aurai le temps de revenir juste après. Du coup, je vais vous lire le petit résumé. Ken Kitano, un jeune japonais, débarque à Séoul afin d'intégrer les forces de police, comme Yumin, la fille qu'il aime depuis qu'il est tout jeune. Les mésaventures vont alors s'enchaîner pour lui, alors qu'il noie son désespoir dans l'alcool au comptoir d'un restaurant. Des mafieux agressent le patron, mais Ken décide de défendre le pauvre homme. Tetsu, le boss d'un gang de quartier, assiste à la scène et apprécie fortement sa réaction ainsi que ses qualités de combattant. Il lui propose donc d'intégrer sa bande. C'est une nouvelle vie tourmentée et pleine d'aventures qui commence pour Ken. Donc Sunken Rock, pour vous résumer simplement l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon un peu un loser, un gentil loser, qui pour essayer de séduire celle qu'il aime, va partir en Corée et tenter d'intégrer les forces de police. Mais rapidement, les choses vont dégénérer et il ne va pas finir policier, il va être engagé en tant qu'homme de main dans un gang coréen. Cette histoire, elle s'adresse donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un public préadolescent, adulte, parce que c'est un contenu assez mature, assez adulte, même si vous n'aurez pas de scène interdite au moins de 18 ans, vous aurez à un certain moment des moments, on va dire, d'intensité intense, de frissons, d'intensité. Et la vie dans la pègre coréenne, ce n'est pas la vie des bisounours. Mais pourtant,
Pourtant, Dieu sait que ce manga est bon. Le dessin de Boichi, donc Boichi, je vous l'avais dit, plus récemment, il a fait Dr. Stone. C'est un excellent manga, je vous en parlerai, je pense, une prochaine fois, soit sous forme là, comme ça, sur un Facebook Live, ou peut-être dans un petit podcast. Donc, le dessin de Boichi, c'est juste un maître. Hop, attendez, j'essaie de bien vous montrer là, comme ça. Hop, comme ceci. Vous pouvez voir quelques images comme ça. Si vous regardez l'émission en replay, normalement, vous avez aussi, je vous ai mis quelques images d'illustration. Le dessin de Boichi est pas beau, il est juste sublime. Des traits fins, des expressions magnifiques, une maîtrise du noir et du blanc, mais parfait. Parfaite sa maîtrise, la maîtrise, elle est parfaite. C'est un manga qu'on prend plaisir à lire parce que voir Ken donc évoluer dans le monde coréen et se demander comment est-ce qu'il va s'en sortir et tout, est-ce qu'il va faire les bons choix et tout. C'est juste un pur régal. Et surtout, voir comment est-ce qu'on apprécie ce genre de manga, enfin, visuellement parlant, c'est juste un régal. C'est un manga à dévorer, aussi bien pour l'esprit que pour les yeux. C'est une expression que j'emploie souvent lorsque je suis en librairie. C'est aussi bien un bonbon pour le cerveau que pour les yeux. Sunken Rock, c'est une aventure qui va vous tenir en haleine pendant les 25 volumes, si vous prenez la petite version, ou les 13 volumes. Le tout dernier la sort bientôt dans la Perfect Edition. Elle est donc la version Perfect Edition sera complète d'ici le mois, on est le mois de mars, d'ici le mois d'avril. Tout sera sorti et c'est une collection à lire au moins une fois dans sa vie. Si vous connaissez dans le genre manga Mauvais Garçon, vous avez GTO. Je sais pas si vous connaissez ce manga avec Onizuka, l'histoire de cette gentille racaille en fait qui va devenir professeur et sa classe, c'est vraiment des cassos à chaque fois, mais qui va essayer de remettre sur le droit chemin parce que c'est un gars qui a un bon fond. Ben Ken, c'est un peu pareil, c'est un loser, un mauvais garçon, mais qui a un extrême bon fond. Vraiment, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas... Voilà, il a des véritables valeurs de personnage, on va dire de héros, de shonen. Et on suit ses aventures. Vraiment, Sunken Rock, c'est vraiment un manga à conseiller, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour... si vous avez envie de vous faire un seinen très agréable à lire, vous avez envie de lire une belle aventure sans super pouvoir, sans combat exagéré, une tranche de vie dans la pègre coréenne. Sunken Rock, c'est vraiment un excellent manga à faire. Et puis, graphiquement, c'est beau. Ah, petit argument aussi, l'objet est vraiment sympa en version perfecte. Comme je vous l'ai dit, cartonné, une petite tranche là en carton, ça fait classe quand même dans la bibliothèque. Et vraiment, ce qui est sympa à la fin, en fait, c'est que vous avez des petits bonus, des croquis, les couvertures qui étaient sur les simples en couleur, les esquisses. C'est hyper bien fait. Et puis souvent, vous avez des petits bonus comme des petites interviews ou ce genre de choses. C'est vraiment agréable à lire. Donc, pour une version perfecte, donc qui dit perfect dit prix conséquent, c'est un petit prix assez costaud, on passe vraiment un excellent moment à lire. C'est un excellent investissement rapport qualité-prix. Vraiment, Sunken Rock aux éditions Doki Doki, un pur régal. Donc, comme je vous l'ai dit, on est en vacances ici à l'île de la Réunion. Et quand je me suis dit quel manga j'allais vous parler ce soir, je vous dis pas que j'étais en panne d'inspiration, j'avais plusieurs choix possibles. Et je suis tombé là-dessus. Et je me suis dit, c'est exactement le moment d'en parler. Noritaka, le roi de la boxe thaï. C'est un manga qui est sorti en 1991, que j'ai connu quand j'étais au collège, grâce à un ami qui s'appelait Eddie et qui l'avait ramené. À cette époque-là, je connaissais un peu les mangas, mais que ce qu'on voyait à la télé, c'est-à-dire le Club Dorothée, Juliette Je t'aime, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, Nicky Larson, et j'étais pas encore très à l'affût, très au courant. Je n'achetais pas ce genre de manga papier. Et Noritaka, comment vous dire que c'est le manga à lire pendant les vacances? C'est une série vraiment très fraîche, très agréable à lire, qui sent bon les années 90. Le manga a été fait par Muruta et Amori. C'est un shonen. L'histoire, elle est terminée en 18 volumes. Et je vous lis le résumé et on en parle juste et on développe un peu après. Noritaka Sawahara est un collégien de 15 ans
qui se lance à corps perdu dans la pratique de la boxe thaï. Pour séduire sa voisine de classe, la douce Nakayama, il relève le défi du champion des collèges au risque de se faire ridiculiser devant toute l'école. Donc l'histoire elle est toute simple, c'est l'histoire donc de ce garçon, Noritaka, qui est amoureux et la fille qu'il aime lui balance un jour cette phrase, c'est « Je n'aime que les hommes forts ». Et si vous voyez le personnage là, Noritaka, il est petit, frêle, chétif, enfin il fait pas peur, on se dit pas qu'il va devenir un combattant de boxe thaï. Et pourtant, il va relever le défi, il va se dire « Ok, je vais devenir quelqu'un de fort ». Tout ça pour impressionner celle qu'il aime. L'histoire, donc, elle part là-dessus, sur une volonté du personnage à devenir fort pour séduire celle qu'il aime. Et Noritaka, si vous aimez bien les mangas avec de l'humour un petit peu pipi-caca, c'est-à-dire un peu à la Dr. Slump, par exemple, ou Doraemon, mais en plus gentil. Doraemon, c'est vraiment de l'humour gag et tout. Vraiment l'humour pipi caca, pour moi, c'est l'humour de Dr. Slump, c'est l'humour du collège fou. Ben, Noritaka, c'est ça. Là, par exemple, attention, s'il y a des petits enfants autour de vous, dites-leur de pas regarder. Si vous regardez la couverture, là, au niveau du short, vous voyez qu'on voit son petit zizi. C'est vraiment ce genre d'humour vraiment très sous la ceinture. Enfin, il n'y a pas que ça, c'est vraiment l'humour pipi caca. J'ai pas d'autre définition que pipi caca, mais c'est super drôle. Alors, on part sur un shonen, donc un manga où le personnage va évoluer, acquérir de nouvelles compétences, devenir plus fort. On est donc sur un manga de sport, et là, on est sur de la boxe thaï. Moi, en termes de manga de sport, j'ai, on va dire, un trio. C'est Slam Dunk, Takeshi Inoue, High Shield 21 pour le football américain et Hippo. Vraiment, ces trois-là, ce sont trois mangas de sport qui sont juste géniaux. Et là, Hippo, on est sur de la boxe, c'est vraiment très bon. C'est-à-dire que quand Makimura, il donne des coups, en tant que lecteur, on est pris dans le combat, on a l'impression de bouger avec lui et tout. Là, j'en parle, je fais les mouvements là comme si j'étais sur un ring. Et Noritaka, il y a un peu cet esprit-là. Le personnage est tellement mauvais, mais quand je vous dis mauvais, il est vraiment mauvais et chétif, qu'on se dit qu'on part de très loin. Et on sort Dimitri, et on se dit que ça va pas être possible, qu'il va se prendre une déverrouillée, que le gars est plus un spécialiste de l'humour ou de se faire caca dessus que de devenir un roi de la boxe thaï. Et pourtant, 18 volumes plus tard, on apprend à le respecter, notre champion. Quand je dis notre champion, je dis pas qu'il va devenir champion du monde ou champion olympique ou ce genre de choses. Mais c'est juste en fait que ce petit gars qu'on va appeler un rookie, un challenger, un newbie, eh ben il va enchaîner les adversaires, il va acquérir des compétences, il va s'entraîner. D'ailleurs, l'un des personnages très attachants aussi de ce manga, c'est son entraîneur. Il a des programmes d'entraînement à chaque fois pour Noritaka qui est juste incroyable parce que Noritaka a aucune endurance, aucune respiration, aucune cardio, enfin, il n'y a rien qui le prédéfinit ou qui le prédispose à de bonnes conséquences pour devenir champion de boxe thaï. Et pourtant, il va enchaîner les matchs. C'est vraiment très agréable. Donc la série, je sais plus si je vous l'ai dit, elle est terminée en 18 volumes. C'est un shonen. Et c'est pas une série que je conseillerais aux plus jeunes. Il faut un minimum de recul pour pouvoir le lire. Donc je dirais facilement à partir de la 5e, ouais. Je l'ai découvert, je crois que j'étais en 6e, 5e. Je dirais que si un jeune le lit en 6e, 5e, ça va. Mais si vous devez l'offrir, offrez-le à partir de la 5e, 4e. En termes de dessin, c'est un dessin des années 90. Les références shonen, la manière dont on dessine les personnages, la manière dont ils sont mis en place dans les décors et comment tout est fait. On est vraiment dans cette époque qui sent bon 30 ans en arrière. Ouais. Il m'a fallu 2 petites secondes pour faire un petit calcul 2020, 1991. Mais par exemple, si je vous montre une petite image là comme ça, enfin voilà, j'essaie de vous la montrer là comme ça, hop, enfin voilà. C'est vraiment un dessin des années 90 qui rappelle un peu Orange Road, Max et compagnie pour ceux qui connaissent. Et c'est très agréable. Si vous avez envie de rire, un manga,
sans prise de tête. L'histoire d'un jeune gamin qui va faire de la boxe thaï et que vous allez suivre ses aventures et comment il avance. Noritaka, un manga vraiment agréable à lire, mais à pas mettre entre les mains des plus jeunes. Vraiment. Vraiment très sympathique à lire. En termes de bande dessinée, je vais vous parler d'une paire que j'apprécie énormément. Énormément. Et c'est celle-ci. En fait, la BD, c'est Elena. Elle a été faite, scénarisée par Jim et dessinée par Louis Chaban. La BD date de 2014. C'est une série qui est terminée, une BD en 2 volumes, que vous pouvez trouver soit sous forme de 2 volumes unitaires, ou, comme celui-ci là, un intégral qui comprend les 2 volumes. Et n'ayons pas peur de mettre tout de suite le mot dessus, c'est une comédie romantique tranche de vie. Une tranche de vie parce qu'on va entrer dans une situation, un tenter et décrire, et une comédie romantique parce que l'amour est au centre de cette bande dessinée. Mais avant d'aller plus loin, le petit résumé. Plus loin que je me souvienne, Simon a toujours eu peur des jolies filles. Le jour de son mariage, Simon aperçoit Elena sur la grande place de la mairie de Nice. Elena, la beauté de sa classe quand il était enfant, son grand amour, celle qu'il aime depuis toujours et qui n'a jamais été intéressée par lui. Entre eux, c'est juste un échange furtif, rien de plus. Mais un échange suffisant pour que Simon refuse de dire le petit oui durant la cérémonie de son propre mariage. Il aime Elena plus que tout, et cet amour est unilatéral. Alors lui vient une idée. Il propose de lui offrir 1 000 € en échange de 3 heures de sa présence tous les jeudis après-midi. Elena, c'est une espèce de proposition indécente, mais version bande dessinée. Donc, le personnage principal, Simon, est un homme qui devait se marier. Mais il croise sur l'hôtel, sur les marches de l'hôtel de ville, le regard de celle qu'il a toujours aimée depuis qu'il était jeune. Et du coup, il lui dit non. Et il y va au culot, il va la voir, il lui fait tous les jeudis après-midi, on se voit, on discute. Je te file 1 000 €, je veux juste te voir et te discuter avec toi tous les jeudis après-midi. L'histoire commence comme ça. L'une des particularités de Jim, c'est toujours de mélanger tranche de vie et situation, on va dire, un peu cocasse ou qui transgresse les règles de notre moralité. Et dans Elena, ce petit côté proposition indécente du style, il vient avec un plan, on va pas dire innocent, mais quand il le présente, c'est un plan soft, du style, j'aimerais bien qu'on se voit tous les jeudis soirs, je te paie 1 000 €, mais attention, c'est pas pour qu'on couche ensemble, c'est pour qu'on discute, qu'on parle et tout. Elle qui acceptera ou pas, là je vous laisse découvrir cette histoire. Et c'est vraiment très agréable à lire. Si vous aimez les films comme Proposition indécente, Sur la route de Madison, excellent film aussi qui vous parle d'un amour impossible et interdit, Jim réussit à transcender en fait ce genre de moment entre interdit et tabou en sublime histoire. Et la psychologie qu'il offre à ses personnages, que ce soit à Elena, qu'est-ce qui la pousse à accepter ou pas ses rendez-vous, comment va évoluer la relation entre les 2 personnages, et surtout la personnalité de Simon qui est sur le point de se marier, mais est-il vraiment heureux, est-il vraiment amoureux, pourquoi est-ce qu'il va tout plaquer du jour au lendemain pour tenter ce genre de choses. C'est l'une des facilités qu'a Jim à faire ce genre d'histoire. Et Jim, c'est vraiment un auteur que je conseille quand on a envie de lire une tranche de vie, on va dire, exaltante, très palpitante, très tabou en fait. Mais tabou dans le sens, c'est une situation en fait que notre morale, que notre société condamnerait. Et sans me faire l'avocat du diable, parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et dans ce genre de... Quand je lis moi les livres de Jim, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour être heureux? Le bonheur est une chose si... C'est pas toujours évident d'être heureux, de trouver la bonne personne qui vous accompagne, qui vous aime, qui vous transforme, qui vous donne le meilleur de vous-même.
Moi, par exemple, j'ai cette chance, j'ai épousé cette personne, je suis marié depuis 12 ans, je vis avec elle depuis plus de 17 ans. Et Audrey, donc, qui partage ma vie, est vraiment cette femme qui me rend plus qu'heureux sur Terre et qui m'apporte cette joie et ce bonheur. Donc, je suis très conscient que ce bonheur, c'est quelque chose de très agréable, d'important, de vital, et que c'est compliqué de le trouver, et c'est encore plus compliqué de le conserver. Et quand on lit en fait les BD de Jim, il y a toujours en fait une analyse en fait sur la quête du bonheur et qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour trouver ce bonheur. Est-ce que je peux m'interdire d'être heureux si j'enfreins certaines lois de la morale? C'est compliqué dans notre société. Et c'est ce que j'aime avec les BD de Jim, que ce soit par exemple celle-ci, Elena, où on va pas parler de prostitution, mais il y a quand même un contrat en fait qui est passé entre les deux. C'est, je te vois toutes les semaines, je te file 1000 euros et en échange, tu viens me voir et on discute. Je sais que par exemple au Japon, pour être déjà allé au Japon, vous avez des bars où des hommes d'affaires, des salariman et tout, ils payent des fortunes juste pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Donc c'est un peu ça aussi. Et c'est ces gens-là en fait qui n'ont personne dans leur vie et qui cherchent du bonheur ou de la tendresse et de l'affection. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé. Là, notre personnage principal, Simon, au début de la bande dessinée, ben c'est ce bonheur qu'il recherche. Et c'est vraiment captivant à lire. Jim, à chaque fois, en fait, c'est un essai philosophique sur le bonheur. Et que ce soit, par exemple, L'étreinte, une autre BD, ou Une nuit à Rome, qui est l'une de mes BD préférées de Jim, ou même L'érection aussi, qui est un vaudeville digne d'un Woody Allen formidable. C'est ça, Jim. Je pense que je ferai même un podcast spécial Jim, parce que j'aime beaucoup ce scénariste. Donc du coup, je vous en parlerai certainement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis la semaine dernière, je fais des petits podcasts. Ça s'appelle les causeries d'Idriss. Donc je mets souvent les replays audio sur YouTube, mais vous pouvez aussi les retrouver sur Spotify. Donc si vous êtes en manque de conseils, n'hésitez pas à aller écouter ces petits podcasts audio. C'était l'instant publicité. Idriss te conseille les causeries d'Idriss. Écoutable tranquillement partout. Donc pour revenir à cette BD, c'était Elena. Moi j'aime énormément. Et on termine cette petite soirée live avec un conseil comics. Et attention, c'est un conseil qui pèse. Je vous dis pas ça parce que là, le format que j'ai, c'est la version omnibus, gros pavé comme ceci. Donc on est chez Marvel Comics. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit conseil Marvel. Là, je vous ai choisi une petite histoire complète. Sortie dans les années 2000, si je dis pas de bêtises, écrit par Neil Gaiman au scénario. C'est un scénariste énormément connu pour les amateurs de comics. On lui doit entre autres Sandman. Il a aussi travaillé sur Duel Blazer. Il a aussi écrit American Gods, qui a été adapté en série live que l'on peut voir sur Prime Video. Et la série est dessinée par Andy Kubert, que l'on retrouve sur Dark Knight 3, aussi sur Batman Metal, et surtout dans le run de Spider-Man, celui qui est fait par Scott Snyder, juste après le cycle de Straczynski. Alors, de quoi ça parle 1602? Cette histoire met en scène les héros de l'univers Marvel. Hop, attendez, je positionne ça bien comme il faut. Donc, cette histoire met en scène les héros de l'univers Marvel replacés dans l'Europe de 1602. Au début de la conquête du Nouveau Monde, l'Amérique où les dinosaures ont survécu. Les mutants y sont persécutés par l'Inquisition qui les considère comme l'œuvre de Satan. L'Europe est soumise à d'étranges phénomènes météorologiques et font craindre à la population l'imminence du jugement dernier. Le médecin et astrologue de la reine Elisabeth II, Stephen Strange, Ier, alias le Dr Strange, découvre que Virginia, la première jeune colombe née en Amérique, récemment arrivée en compagnie d'un jeune serviteur indien, dispose de pouvoirs métamorphiques. En fait, l'avantage de 1602, c'est de découvrir en fait tout l'univers Marvel.
ça va, c'est pas tombé. De découvrir tout l'univers Marvel transposé en plein XVIIe siècle. Et comme vous avez pu l'entendre dans le petit résumé, vous avez tout, on va dire, tous les schémas en fait de cette époque. Donc c'est placé dans le XVIIe siècle, donc l'Angleterre est élisabéthien. Vous avez l'Inquisition. À l'intérieur, vous avez un homme qui s'appelle Magnus, notre Magnéto. Vous allez découvrir les différents mutants qui sont répartis dans cet univers-là. Vous allez découvrir les 4 Fantastiques, vous allez découvrir Spider-Man, mais tout ce petit monde-là transposé au XVIIe siècle. Et ce qui est encore plus formidable en fait avec cette BD, c'est le côté transposer ces personnages et soulever des problèmes de société. Parce que montrer... déjà par exemple quand vous lisez les X-Men, et l'une des forces des X-Men, ça a été de montrer à l'époque les soucis qu'il pouvait y avoir avec l'apartheid en Afrique du Sud, ou les soucis de reconnaissance des droits civiques, même si ça avait déjà été bien établi et tout, mais dans la société, pour les personnes de couleur aux États-Unis, à quel point c'était compliqué d'accéder à certaines choses. Et ben 1602, ça aggrave, enfin ça accentue encore plus ce genre de problèmes et de phénomènes de société. Et c'est hyper intéressant. Et Neil Gaiman, connu pour écrire des scénarios construits, fouillis, riches, avec des rebondissements, c'est un pur régal. Vous allez, là par exemple, c'est la version omnibus comme ça, vous en aurez des pages et des pages et des pages et des pages et des pages de lecture. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. En termes de dessin, Andy Kubert, là je vous mettrai, hop, si vous regardez la vidéo en replay sur YouTube, vous verrez quelques images. Là, je vous en montre. Là, pour le direct. Hop. C'est vraiment du très, 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 très beau dessin. Et c'est une histoire que je recommande absolument. Alors, par contre, je vous mentirai pas, à chaque fois que je vous présente un bouquin comme ça, les absolutes, c'est des beaux bébés. Hein. C'est des beaux bébés, il faut compter facilement 80, quasi 90 €. Hein. Donc, si c'est bientôt votre anniversaire, la fête des pères, un anniversaire de mariage, enfin, s'il y a une occasion à vous faire offrir un bel ouvrage à plus de 80 € et que vous avez envie de découvrir l'univers Marvel transposé au XVIIe siècle, 1602, c'est vraiment un beau comics à offrir, vraiment. Et j'insiste vraiment sur le fait de la transposition au XVIIe siècle. C'est hyper bien fait. Et sans trop vous dévoiler certains personnages, il y a certains personnages, vous verrez comment ils sont utilisés, à quel emploi ou contre-emploi ils sont utilisés. On les connaît aujourd'hui, on les connaît parce qu'on les a vus dans des films, on en a vu certains dans des dessins animés, ou même si on n'est pas un expert en comics, on se dit « Ah oui, lui, il est un peu comme ça, il défend la veuve et l'orphelin, lui, il est richissime et tout. » Dans 1602, Neil Gaiman, il s'est amusé à prendre ces codes, prendre ces personnages que l'on connaît à travers certains codes et les déconstruire. Ou même se servir de ces codes et à les amplifier, à amplifier le message pour lequel ils sont associés. Et c'est ça qui est juste formidable. C'est qu'à travers une transposition au XVIIe siècle, c'est une critique de notre société actuelle qui est faite. Tout ce qui est rejet de l'autre, non-acceptation, sectarisme, c'est hyper malin de l'avoir fait et décrit ainsi. Vraiment. 1602, si vous avez vraiment envie de découvrir une critique de notre société à travers un comics qui transpose nos héros dans le XVIIe siècle, 1602, c'est vraiment le comics à lire. Donc, les petits conseils de ce soir. Nous avions donc 1602 aux éditions Panini Comics. Donc, grosse histoire complète où vous allez découvrir les héros Marvel transposés au XVIIe siècle. Vraiment, un beau bijou à lire. Un peu lourd aussi, hein. Donc du coup, prévoyez une petite table pour pouvoir le poser, parce que ça fatigue le bras. En bande dessinée, si vous cherchez une comédie romantique qui sent bon les relations, on va dire borderline de notre société, ou si vous cherchez une BD où la recherche du bonheur
passer outre les règles de bienséance. Elena, aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle, soit sous forme d'intégrale comme ça, ou sous 2 volumes. L'histoire donc de cet homme qui, afin d'avoir plusieurs réunions entrevues plutôt, avec la fille qu'il a toujours aimée dans sa jeunesse, va lui proposer 1000 € toutes les semaines afin qu'il puisse la voir. Juste pour discuter, c'est tout ce qu'il demande, discuter. Noritaka, le roi de la boxe thaï, manga des années 90, manga bourré d'humour sur l'histoire de ce jeune garçon pas fait pour se battre, pas fait pour la boxe thaï, mais qui, parce qu'il veut séduire celle qu'il aime plus que tout, va décider de se mettre dans ce sport de combat. Et enfin, un monstre de manga dans sa catégorie seinen, dans la catégorie manga avec les loupards et tout ça. Parce que c'est un genre encore très apprécié aujourd'hui quand je vois le manga Tokyo Revenger, donc que ce soit le manga papier et l'anime. L'anime a énormément contribué à donner du succès au manga papier. Lui, c'est le patron. Je pense que lui, Sunken Rock et GTO, on fera jamais mieux. Donc Sunken Rock, les aventures de Ken, l'histoire de ce jeune japonais qui va partir en Corée pour intégrer les forces de police, mais qui va se retrouver à travailler dans la pègre coréenne. Histoire complète en 25 volumes dans le format simple ou 13 volumes dans sa version perfecte, cartonnée, avec à la fin des croquis, les pages couleurs des couvertures, des interviews, enfin bref, une très belle collection pour un très bel objet, pour un très beau prix. Voilà, c'était les petits conseils d'Idriss Te Conseil pour ce vendredi 11 mars. Merci à vous d'avoir été présent pour ce Facebook Live, ou si vous regardez cette émission en replay sur YouTube, merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite à tous bonne fin de soirée, bon week-end pour ceux qui seront en vacances, parce que chez nous à l'île-La Réunion, on commence les vacances là pendant 2 semaines. Bonnes vacances à vous. Si vous cherchez des petits conseils, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, et même désormais en podcast sur Spotify. Si vous avez envie de me rencontrer, vous pouvez me rencontrer dans la librairie dans laquelle je travaille, La Voix des Bulles, à Saint-Denis. Petite librairie jaune et noire avec des petits personnages dessus en toon. Ce sera toujours avec plaisir que je prends le temps de discuter. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne soirée. Portez-vous bien et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, demandez à Idriss. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Bisous tout le monde.